Salut tout le monde, c'est Zozo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'espère que ça vous plaira. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir publié depuis 2 mois presque. Mais aujourd'hui, je suis très heureuse de vous faire cette petite vidéo. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, ça sera encore une recette. Mais moi, ça me permet d'aimer ce que je fais. Et du coup, aujourd'hui, ce sera des mini quiches sans pâte, des mini quiches comme vous voulez. J'espère que ça vous plaira et bah c'est parti, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Et nous voilà pour la recette des mini quiches ou mini quiches sans pâte, comme vous voulez, vous choisissez le nom. Dans un saladier, cassez 3 œufs, un par un. Et évitez de faire comme moi, d'en mettre partout. Si c'est le cas, vous pouvez nettoyer. Mais aussi évitez de mettre des coquilles d'œufs dedans, ce serait bien. Et si vous en avez, prenez une cuillère et enlevez-les. Dans un verre doseur ou un verre gradué, gobelet gradué comme moi, mesurez 10 centilitres de lait afin de l'ajouter à la préparation. Puis faites la même chose avec la crème liquide, mais cette fois-ci c'est 15 centilitres. Avec une balance ou un verre doseur, comme vous voulez, pesez 90 g de farine avant de l'ajouter dans la préparation. Évidemment, cette recette peut se faire avec une autre farine qu'une farine de blé. Ça peut se faire avec une farine avec plusieurs céréales dedans. Et maintenant que vous avez mis pratiquement tous les ingrédients dans votre saladier, vous pouvez prendre un fouet et mélanger. Et évidemment bien mélanger afin que la farine soit bien incorporée dans votre mélange. Prenez une planche à découper et découpez votre chèvre en petits cubes. Quand vous avez terminé ceci, vous incorporez vos morceaux de chèvre dans la préparation qu'on a fait précédemment. Évidemment, je n'avais pas fini de couper les morceaux. Je me suis dit que ça allait pas faire beaucoup, au final j'en ai quand même rajouté. Évidemment, la quantité de chèvre ou de jambon qui va poursuivre est à votre guise.
Comme vous le voyez sur la vidéo, je ne suis pas en train de couper mon jambon. Je suis en train de couper un petit morceau de beurre que je mets dans un verre et que je mets au micro-ondes pour le faire fondre. Et ce beurre, on va l'utiliser plus tard pour beurrer nos moules. Et me revoilà. Maintenant, j'ai pris du bacon. Après, vous pouvez prendre ce que vous voulez comme autre jambon, autre charcuterie. J'ai pris à peu près 3-4 tranches de bacon que vous allez évidemment couper en petits morceaux également. Et surtout, quand vous coupez votre jambon, votre fromage, évitez de vous blesser. Quand tout ceci est bien coupé, incorporez vos morceaux de bacon ou de jambon dans votre mélange. Et mélangez le tout afin de bien répartir les garnitures. Évidemment, vous ne me voyez plus, c'est normal, vous allez récupérer le beurre dans le micro-ondes pour que ce soit le moment de beurrer nos moules à muffins. Donc comme vous pouvez le voir sur la vidéo, j'ai pris 2 moules à muffins qui sont par 6. Donc ça m'en fait 12 et comme vous allez voir à la fin de la vidéo, j'en ai eu pour au moins 12 muffins de cette taille. Donc pour beurrer vos moules, vous avez juste à prendre un pinceau. Un pinceau pour la cuisine évidemment. Avant de remplir vos moules à muffins avec l'appareil qu'on vient de préparer, n'oubliez pas d'ajouter du sel et des épices dans votre mélange. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, moi j'ai complètement oublié. Mais n'hésitez pas au moins à le saler. Donc on va prendre une louche et on va remplir les moules à muffins. J'ai évidemment bien galéré à les remplir parce qu'il y en avait certains qui étaient plus remplis de pâtes que de garniture.
N'hésitez pas à remplir au maximum vos moules. Effectivement, ça va gonfler un peu à la cuisson, mais pas trop, ne vous inquiétez pas. Et avant de les enfourner, parsemez des mentales râpées sur le dessus. Et vous pourrez évidemment ensuite enfourner pendant 40 minutes à 180 degrés. Et bon appétit! Et voilà, maintenant vous avez la recette pour faire des mini quiches en pâte. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous va. C'est une petite recette comme ça que je voulais vous poster, que je voulais vous partager avec vous. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter cette vidéo et à partager s'il vous plaît. J'en serais très heureuse, ça me ferait très plaisir. J'espère qu'on se revoit bientôt, je vous dirai ça de toute façon. Euh, pour à peu près suivre mon activité sur YouTube, il faut plutôt venir s'abonner et me suivre sur Instagram. C'est là où je suis le plus active en ce moment. Donc n'hésitez pas à venir et comme ça vous serez au courant des vidéos sur YouTube. On se dit à bientôt. Ciao ciao!